Et on va s'occuper de ce petit Packard Bell. Ouais. En espérant qu'on n'a pas de problème de charnière sur celui-là non plus. Parce que bien sûr, c'est encore un Packard Bell. Donc, encore, euh, risque d'avoir des charnières de merde. Donc là, celui-là, il est prévu pour partir aussi à la FD 69. En gros, j'ai fait un peu un tri de tous les ordinateurs que j'avais. Et du coup, donc c'est un ordinateur que je vais aussi préparer et installer pour la FD 69. Tout comme un HP que j'ai retrouvé aussi par terre, qui est actuellement par terre. Je ne l'ai pas retrouvé, il traînait pas par terre, mais actuellement je l'ai mis par terre, vous ne le voyez pas. Mais qui est en plus un modèle un peu plus performant que tout ce que je leur ai donné jusqu'à maintenant. C'est juste que en fait c'est un modèle donc, qui a la problématique de la bascule de la carte graphique Intel AMD. Donc du coup c'est un PC qui fonctionne mal sous Windows. Enfin, c'est surtout que s'il y a besoin de le réinstaller, il faut penser à l'installer comme il faut, dans le bon sens, dans le bon ordre. Du coup, vu que c'est un peu pète-couille, ces ordinateurs, je préfère les foutre sous Linux. Et vu qu'il n'y a pas ce problème-là sous Linux, la bascule fonctionne bien. En fait, ça aurait juste été bien que AMD fournisse des drivers aux différents constructeurs d'ordinateurs, des drivers à jour quand ils ont dit le low profile machin truc, là on arrête de l'utiliser, du coup voilà. Parce que j'avais discuté chez quelqu'un de chez avec quelqu'un de chez Dell concernant justement la problématique des pilotes sur les Dell Latitude 6540 et Dell Precision M 2800, et il m'avait dit en fait la grosse problématique qu'il y a, c'est que nous on n'y peut rien parce qu'en fait on a fait les demandes à AMD et AMD ils ont jamais fourni le support. Les demandes ont été faites au niveau du constructeur et le constructeur forcément l'assembleur, je dirais le Dell, ils construisent pas les cartes graphiques, donc ils ont besoin d'un minimum d'aide et de support de la part du constructeur pour fournir un truc qui désactive la technologie qui fait friser les ordinateurs. Parce qu'en gros, que je vous l'explique rapidement, donc ça touche les générations Intel 4000 et 4400 et les cartes graphiques AMD 7000 et 8000. 7000 et 8000. Et en gros, quand vous laissez Windows Update faire, il va vous mettre de base les dernières mises à jour de pilote. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ça fait friser le PC. Le PC, il se tape son meilleur freeze. Et en gros, vous vous dites, ah bah non, ma carte graphique est grillée. Du coup, vous remplacez le PC, alors qu'en fait, non, votre carte graphique n'est pas grillée. C'est juste en fait les pilotes qui sont à chier. Parce qu'il y a une technologie, qui a mis en place AMD, qu'ils ont arrêté. Qui était une fois de plus, je me souviens plus comment elle s'appelle, low profile quelque chose, ou low batterie, low autonomie. C'était un truc où globalement, quand vous étiez sur batterie, c'était power efficiency ou un truc comme ça. Quand vous étiez sur batterie, il bridait en gros l'utilisation de la carte graphique AMD. C'est-à-dire que même si vous passez sur la carte graphique AMD, en gros, elle donnait peut-être 70 ou 80% de sa puissance, ce qui fait que vous aviez quand même de la puissance, mais que vous aviez quand même de l'autonomie de batterie. Et en fait, donc AMD a arrêté le support de cette techno, donc ils ont testé ça avec la fin des séries 6000. Ils ont testé ça sur la série 7000, la série 8000. Et en fait, ils ont vu que ça prenait pas, que c'était trop chiant à maintenir en termes de pilotes. Du coup, ils ont arrêté. Et sauf qu'en fait, ils n'ont jamais fourni aux constructeurs des pilotes à jour. Du coup, vous avez des ordinateurs portables et ils sont nombreux. Ça a touché tous les constructeurs qui avaient des cartes graphiques Intel 4000, Intel 4400 et 4600 et des cartes graphiques AMD série 7000 et 8000. Et en fait, ils ont jamais fait le nécessaire. Ces dernières années, on a pris pas mal cher en peu de temps. Ouais, ouais, complètement. Ça colle beaucoup avec le monde du travail. On a de plus en plus de gens pour les cons. Si tu ne deviens pas esclave de ton travail, tu es mal vu. Ah ouais.
Ouais, ça arrive, ça, malheureusement. J'ai un petit souci sur un PC du dernier lot. La dalle, le Toshiba en i5 15 pouces a décidé de merder au niveau des couleurs et fait des traits. Comment ça? Bien sûr, après l'avoir vendu. Il y en avait une en stock. Voilà, boutique, du fait, dalle changée, client content. Moi aussi. Est-ce que la dalle, tu veux la récupérer pour faire des tests? Sachant qu'elle est toute rose, bah ouais, je la veux bien, Ludo. Mais c'est bizarre, ouais, parce qu'en plus, il marchait super bien ce Toshiba. Putain, en plus, je l'ai testé longtemps celui-là. Parce qu'à la base, il devait partir pour un ami. Parce que je vois du coup exactement le Toshiba duquel tu veux parler, le petit portégé. Il devait partir pour un ami qui me l'avait commandé. Et bon, vous savez, très souvent, je me fais planter. Et c'était le cas, c'est-à-dire que la personne n'a pas voulu le PC au dernier moment. Finalement, m'a dit ah non, j'en ai trouvé un moins cher. C'était même pas moins cher, non, c'était juste j'en ai trouvé un qui correspondait plus à mon besoin. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui vendait un ordinateur vraiment pas cher sur le bon coin. Mais personne n'aurait pu s'aligner, je pense. Et du coup, il m'a dit bah du coup, je l'ai pris. Et heureusement que je suis allé lui demander parce que sinon, peut-être que l'ordinateur, il serait toujours là à attendre. Parce que bien sûr, les gens, ils vous disent ça, mais après, ils vous tiennent pas au courant. Donc, j'ai quand même attendu un petit moment. Hein. J'ai quand même attendu 2 semaines avec le PC là en mode bon bah je fais quoi? Mais bon, une fois de plus, si les gens étaient respectueux, ça se saurait. Bref, mais du coup, ouais, il marchait bien. Pourtant, ce PC fait chier. Faut continuer d'imaginer le meilleur. En tout cas, oui, c'est ça. En gros, Dell doit contacter le fabricant de leur châssis de laptop qui lui-même doit contacter AMD. Je vois d'ici le contrat de production au rabais. Ah non, 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 Nodoka, non, non, c'est en direct. C'est Dell doit contacter AMD en direct et c'est AMD de fournir les. Enfin, s'ils ont envie, de fournir les pilotes. Enfin, des pilotes ou en tout cas des pistes. Et au pire, Dell prend à sa charge de redévelopper les pilotes. Mais en fait, ils n'ont pas reçu d'aide du tout de la part d'AMD à l'époque. AMD qui a fait un peu la sourde oreille là-dessus. Je sais pas d'ailleurs comment il n'y a pas eu des dépôts de plainte là-dessus, mais bon, c'est arrivé, c'est passé, hein, parce que là je vous parle de 2012, 2013, 2014, donc ça commence à dater vraiment. Mais bref, en tout cas, c'est arrivé. Les constructeurs n'ont pas reçu d'aide là-dessus. Du coup, la grande majorité ont abandonné les pilotes. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, certains constructeurs ont gardé quand même de l'AMD à la suite, mais c'est pour ça qu'il y a plein de constructeurs qui sont repassés à soit du full Intel, processeur et carte graphique Intel, soit de l'Intel plus Nvidia, histoire justement de dire, écoutez, vous avez voulu nous la faire à l'envers et faire de la merde, nous on vous le rend comme ça, bim. Et coucou Révi. T'inquiète pas, j'ai changé la dalle et c'est reparti. Comme je dis, on n'est pas dedans. Ouais. Courage, courage Ludo. RIP pour moi, je dois changer la batterie de mon VivoBook. Il a 2 ans et demi. Et bonjour. Pour démonter ce type de PC portable. Bah pourquoi Révi? C'est assez facile à démonter. C'est toutes les vis qui sont en dessous et. Attends. Sauf si je me plante. Alors du coup, j'ai de la chance. On n'a pas de charnière HS. Contrôle V. Bah ouais, c'est ça. Ça, je confirme. Il suffit d'enlever toutes les vis que tu vois en dessous et le châssis il vient. Hein. Écran. On est bien sur le même type. Attendez, c'est bon, il n'y a pas de son. X513. Bon, on est sur un EA, mais le IA c'est le même. Et du coup, suffit d'enlever juste toutes les vis qu'il y a en dessous. Après, tu prends un petit médiator pour. Et du coup, tu as directement accès au PC. Hein. Pour moi, il n'y a pas de. Voilà. La trappe et bouffe la batterie. Pour moi, Révi, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. La batterie, elle est fixée ici. Donc, bien faire attention. On va agrandir. Bien faire attention. Attendez, est-ce qu'on a possibilité de revenir un peu en arrière là, sur le connecteur de batterie? Il était là. Reviens. Tu peux revenir sur le connecteur de batterie? Il était bien ton petit zoom.
Voilà, là on le voit bien. Il faut juste faire attention à une chose très importante, les amis, sur vos PC Asus, quand vous voulez enlever la batterie, vous voyez, on a un espèce de petit, on a un petit loquet en métal dessus. Il faut bien penser à pousser ce petit loquet. Il faut y aller très doucement. Il n'y a pas besoin de forcer. Mais ce petit loquet, en fait, tient la batterie. Donc, il faut que vous poussiez ce petit loquet là. Et une fois qu'après vous l'avez, il faut que des deux côtés du connecteur, ici et ici, vous poussiez vers le haut. Une fois que vous avez enlevé le loquet, et franchement, ça s'enlève tout seul. C'est pour ça que pour moi, Révi, euh, bah, en fait, si tu mets un médiator, Révi, si tu utilises un médiator et du coup le médiator est en plastique, si tu y vas doucement, il n'y a pas de risque. Hein. Vraiment, c'est une opération qu'on fait très souvent sur la chaîne, l'ouverture des ordinateurs portables. Et si tu y vas doucement, ce qu'il faut y aller doucement par contre, mais si tu y vas doucement, en vrai, c'est une opération qui est assez facile, je dirais même assez anodine. Hop là. Bonne route du coup, Ludo. Bonne route et des bisous et bon courage. Bon courage pour la petite période de merde en espérant que ça ira mieux très vite. Et merci encore pour le PC de Marilou, hein, une fois de plus. Maintenant qu'on a pu le paramétrer, qu'on a pu oh, sympa le moutmout. Maintenant qu'on a pu le gérer comme il faut, Marilou est très contente de son PC. Et salut Smile. Bonsoir au chat derrière, exactement. C'est très souvent qu'on a un petit chat qui fait des coucous derrière. Coucou. Moi aussi, je me sauve, désolé. Hop, il n'y a pas de souci, Lucia. Ça fait très plaisir de te voir passer, en tout cas. Passe une très bonne soirée à toi aussi. Des bisous. Ah mais non, mais il est encore là. Mais je l'ai entendu sauter. Il vient de remonter. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, la pâte thermique? Bon, comme d'habitude, elle est un peu rance, la pâte thermique. Miam miam. Toujours à manger dans ses PC. Exactement, Liron. Et coucou à toi. Comment tu vas? Mais il y a toujours à manger dans les PC. Hop. Bah, les amis, je vais vous avouer quelque chose. On a fait quoi? On a fait 2 heures, 3 heures et demie de stream. On va carrément rester. On va tester encore quelques jours sous la catégorie sciences et technologies. Parce qu'en fait, bah, vous êtes nombreux. Donc ça a l'air quand même de beaucoup plus correspondre maintenant qu'on est un peu plus nombreux dans la communauté. Ça a l'air de correspondre un peu plus. Hop là. Salut, j'ai un Lenovo Z5070 que j'aimerais passer sous Windows 11. Le problème, c'est que le CPU n'est pas compatible. Sais-tu s'il y a une solution? Alors, bonjour à toi. Est-ce que tu as tenté une installation à zéro, du coup, Yuni? Est-ce que tu as tenté une installation à zéro ou tu as tenté juste la mise à niveau? Et est-ce que tu as bien pensé d'activer aussi Secure Boot et le Secure Boot et l'UEFI et le TPM dans le BIOS? Si le PC a un TPM, bien sûr.
Et bonsoir, ciao bello. Comment il va? Bien le bonsoir à toi. Tu racontes de beau, ciao bello. Comment s'est passée ta journée? Hop là. Le TPMP avec Cyril Hanouna, ouf. Alors la blague est valide, mine de rien. Sachez-le, la blague est quand même valide, mais ouf quand même. Presque ouf. Cette émission de merde qui, je l'espère, coulera bientôt. Coulera très fort. J'espère qu'elle embarquera aussi Cyril Hanouna, qu'on n'entende plus jamais parler. Parce que ça serait bien d'arrêter de donner de la visibilité à des êtres humains aussi méprisants et méprisables que ça. Je voue une sainte horreur à tout ce qui est culture du vide. Vraiment. Culture du vide et surtout non-respect et mentalité de type de tout ce qu'on peut retrouver sur TPMP en fait. Donc c'est vrai que pour moi je souhaite... je pense que l'être humain, surtout l'être humain français, s'en sortira beaucoup mieux le jour où ce type d'émission sera déprogrammé. Je pense qu'il y aura déjà un peu plus de... Il y aura peut-être quelques cellules grises et de neurones qui seront du coup reconnectés et ça fera peut-être du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vraiment, la déconnexion de c'est limite pas une émission, en vrai, c'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité sur la vie de l'énergumène qui préside cette émission, qui gère cette émission. Bref, j'irai pas plus loin avec tout ça. Du coup, ici on a une vis. Mais voilà, une sainte horreur de cette émission, vraiment très fort. Du coup, c'est vrai que rien que le fait de fois de vous voir, même pour faire des blagues et tout, de le voir dans le chat, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Euh, Le mec qui a plus de drama au cul du paf. Oui, exactement. Entre couper la parole et les insultes pour ne citer que ça. Oui, voilà Nodoka, exactement. Signe avec ça. Puis toutes les problématiques qu'il y a eu avant. Perso, j'ai jamais compris. Coucou Imitsu, comment ça va? Putain, par contre, il faut que je vois pour changer les couleurs de Twitch Chat. Twitch Chat a changé les couleurs, il a fait peau neuve. Et en fait, je loupe je loupe les messages. Faut que je vois pour lui remettre vivement le complément d'enquête. Oui, totalement. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà parlé de ma femme? À quel point elle était belle. Hop là. À quand les lives sur Kik? Alors Révi, ça tombe bien que tu sois arrivé maintenant parce que jamais, en fait. On en parlait encore en début de stream. Quelqu'un a fait la blague. Mais jamais, en fait. Se retrouver sur une plateforme qui décide sciemment, parce qu'ils le savent, hein, que les gars, ils portent ce qu'ils portent derrière, mais qui sciemment fait la pub de gens qui ont des comportements problématiques, qui se sont souvent fait bannir d'ici et tout, et faire leur promo NP sur Twitter en mode hihi. Euh, non, non, non. Non pour tout un... Ah non, j'ai oublié de rebrancher le... Non, définitivement non, en fait. Non, et puis pour tout ce qu'il y a, pour tout le reste qu'il y a derrière aussi. Tout ce qu'il y a derrière. Une fois de plus, je le disais en début du stream, mais je dis pas que Amazon ils sont tout blancs. Je dis pas, je défends pas Amazon non plus parce que je suis pas marié non plus à Amazon. Mais j'irai pas pour autant sur une plateforme comme Keep, aussi bien en tant que streamer qu'en tant que viewer, hein. J'ai toujours pas de compte, j'aurai jamais de compte là-bas. Mais mais voilà, disons que jamais, jamais de type jamais. Moi, je sais que le retour de Ondar au début de soirée, c'était nickel pour se vider la tête. Je connais pas Ondar.
Non, il y a Dr Stone sur J1. Ah non, mais il n'y a pas de souci, Révi. Il n'y a aucun problème. Non, non, une fois de plus, hein, ici, sauf si vraiment il y a problème, et je vous le dirai. Mais une fois de plus, je m'exprimerai ici de la manière la plus transparente et la plus honnête. Une fois de plus, en fonction de mes, en fonction de mes, en fonction de mon point de vue, de mon vécu, de tout un tas de choses. Mais je serai toujours honnête et transparent avec vous. Je vous livrerai toujours le fond de ma pensée. Donc des fois, je pourrais tout vous dire. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de mon taf, des fois je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous partager par rapport à mon taf. Mais j'essaierai d'être toujours le plus honnête et le plus ouvert envers vous. Et de toute façon, enfin, une fois de plus, on est sur une plateforme de live. On est une plateforme en live, on se pose des questions, je vous pose des questions, vous me posez des questions. Si c'était pour vous envoyer chier ou me sentir blessé dès que vous posez une question, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc c'est pour ça, moi je préfère au contraire que vous posiez les questions, je préfère qu'on en parle une bonne fois pour toutes, ou même une bonne fois pour toutes, même pas forcément, on en reparlera peut-être encore et encore et encore, mais je préfère qu'on soit honnêtes les uns les autres, qu'on discute, et puis voilà. Et salut Control Doc, comment ça va? Ondar, on ne demande qu'à en rire. Je crois que j'ai jamais vu l'émission du coup, ça me parle pas. J'ai découvert cet anime récemment et j'aime bien prendre des notes. Je ne sais pas si tu connais Dr Stone. Non, je ne connais pas du coup. Non, non, ça fait très longtemps que je regarde plus trop d'animes. Avec Marilou, on se fait pas mal de marathons de vieilles séries ou de séries un peu plus récentes. Là, en ce moment, on est en train de se faire un marathon The Crown avec le. Et bienvenue à toi, Corcus. Corcus. Corcusus. Corcusus. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Ça sert à quoi une TV? Un pardonner à manger à la poubelle. Alors, nous, on a une télé, mais du coup, elle a jamais vu une antenne, la télé. Le, le, le concept de télé, enfin, le concept de télé, c'est ce qu'on a voulu en faire. La télé, rappelez-vous une chose, c'est juste un écran. C'est juste un écran. La télé, c'est un écran avant tout. Et nous, ici, on utilise notre télé en tant qu'écran, en fait. Ils sont où mes disques? À quand le OnlyFans? Il existe déjà, hein. C'est juste que j'ai encore rien posté dessus parce que j'ai la flemme. J'avais vraiment créé un OnlyFans pour poster des photos de ventilateurs permanents. Parce que OnlyFans, fan en anglais étant ventilateur, je suis sûr que ça a déjà été fait au moins 1000 fois. Mais l'objectif, c'était tous les jours de poster la photo d'un nouveau ventilateur de PC portable. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. De PC portable ou de PC fixe d'ailleurs. Mais, mais en vrai, la flemme. J'ai vraiment créé le truc pour la blague, mais une fois de plus, en vrai, la flemme. En fait, c'est con à dire, mais je suis très souvent rattrapé par la flemme. Monsieur pratique l'humour, oui. Humour de type rigolo. Non mais cette boîte, si elle tombe un jour... Ah oui, si elle tombe un jour, elle est déjà tombée, hein, ça lui est déjà arrivé. Cabri, c'est un condo explosé par jour. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, du coup, c'est une charnière explosée par jour, du coup. Cabri, c'est un condo, moi, c'est une... Alors, en vrai, c'était pas un condo qui a pété quand on est venu avec Marilou, c'est un transistor. Comme quoi, il en faut pour tout le monde. C'est un transistor qui a pété quand on a vu ça avec Marilou. Quand on était chez Cabriland. J'aime bien dire Cabriland, c'est rigolo. Manque une vis. Encore. C'est une longue ici? Je crois pas, hein. Eh bah si.
Hop là. Donc lui, il avait été racheté. Alors, c'est une des nombreuses erreurs que j'ai rachetées chez Reprise Ordi. Vous savez que j'ai du sourcing automatique chez Reprise Ordi. Donc, j'ai quand même acheté ça 20 balles. Ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, d'acheter du i3 de première génération à 20 balles. Sachant que, bon, ça reste un ordinateur d'entrée de gamme. Ça m'a fait un peu chier, mais bon. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et du coup, il en dit quoi? Elle est où la récup data? Alex. Ce serait mieux que je mette un post-it là-dessus, plutôt. De quoi écrire? Voilà. Donc ça, s'il y a de la récupération de données à faire là-dessus. Hop. Et celui-là, il part au formatage. Hop là. La batterie charge. Curiosité sur les connecteurs d'antenne, tu as un détrompeur, Wi-Fi, Bluetooth. Non, 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 il n'y a pas de Wi-Fi et Bluetooth. En fait, votre signal Wi-Fi et Bluetooth passe par les mêmes antennes. C'est juste qu'en fait, vous avez une antenne principale, une antenne secondaire. L'antenne secondaire étant rajoutée en fait pour amplifier le signal. Plus t'as d'antennes, bon après t'en as certains qui permettent de capter d'autres choses aussi, les antennes. Là, dans un ordinateur portable aussi standard, c'est juste, il y a une antenne de plus pour que la carte Wi-Fi Bluetooth capte mieux. C'est pas parce que vous avez deux antennes que vous avez Wi-Fi et Bluetooth. Vous avez juste la possibilité de capter mieux le signal, c'est tout. Depuis 2011, où les cartes Wi-Fi, les cartes Bluetooth ont rejoint les cartes Wi-Fi, parce qu'avant les cartes Bluetooth étaient sur une carte à part. Là, la carte que vous avez là-dedans, par exemple, elle a que du Wi-Fi. Il n'y a pas de Bluetooth là-dedans, que du Wi-Fi. Et j'ai perdu ma clé USB, elle est là. Mais du coup, c'est pareil, je sais plus où je voulais aller avec ça. Mais c'est pas parce que vous avez deux antennes que vous avez forcément Wi-Fi et Bluetooth. Ça veut juste dire que vous avez une carte Wi-Fi qui capte un peu mieux. Preuve étant, par exemple, les ordinateurs portables récents. Ah, il y a un CD dans le lecteur. Qu'est-ce que c'est? CD inconnu. Touche à ton cul, du coup. CD inconnu, touche à ton cul. On retient tout ça. C'est du rétroéclairage. Très bien. Donc oui, c'est vraiment un ordinateur d'entrée de gamme, du coup. CD inconnu, touche à ton cul, c'est très important. On ne lit pas. On ne touche pas On évite, s'il n'y a aucune information sur le CD, de le lire. Tout comme on évite de lire une clé USB qui traînait par terre quelque part. Et de quoi Nodoka? Le transistor? Attends. J'ai peut-être loupé un message. Non, non, il a...